Il est 19 h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI2. Voici les titres de cette édition. Les musées de Côte d'Ivoire sont-ils fréquentés par les populations? La réponse dans ce journal. Et puis en Haïti, après l'épreuve du séisme, les femmes encore plus vulnérables. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI2 pour vous informer. Je vous le disais en ouverture d'édition, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 13 musées, dont 7 publics et 6 privés. Le musée, il faut le savoir, est une institution permanente à but non lucratif au service de la société, ouvert au public, où l'on y trouve des œuvres issues du patrimoine culturel ivoirien. Mais une question se pose. Ces musées sont-ils fréquentés par les Ivoiriens? La réponse dans cet élément de Rosemont Kini et Alassane Parguin-Drabo. Le musée se trouve comme ça, à ma droite. Voilà. En tout cas, je ne connais pas là-bas. Souvent, ce sont des étudiants qui vont là-bas et puis des touristes. Ils ne sont pas les seuls à ignorer l'existence d'un musée en Côte d'Ivoire, mais également pas les seuls à se rendre dans un musée. Les musées ivoiriens et singulièrement ceux de la capitale économique sont très peu fréquentés, selon Oumar Bané, chef des guides touristiques du musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Les gens viennent petit à petit et je pense qu'avec l'effectif qu'on a comme population à Abidjan, il faut dire que c'est encore peu. Mais nous cherchons à faire venir encore beaucoup plus de personnes parce que le musée est ouvert pour toutes les personnes et pour tout le monde. Situé dans la commune du Plateau, le musée des civilisations de Côte d'Ivoire s'étend sur une superficie de 2 hectares. Dans ce musée, des œuvres issues du patrimoine culturel des 31 régions du pays. Nous avons l'espace archéologique qui est toute la partie orange de cette salle. L'espace iconographique qui prend en compte les proverbes des différents groupes culturels de Côte d'Ivoire. Nous en avons 4 d'ailleurs. Et aussi, nous avons l'espace des arts, inventions et technologies. Il y a l'espace économique. Et la salle derrière a 3 différents espaces. C'est-à-dire les chefferies ou la royauté traditionnelle, l'organisation sociale et la vie politique. Tous ces objets sont significatifs selon les caractéristiques des différents groupes ethniques. Toutes choses qui attirent le regard des rares visiteurs. Et en cette période de vacances, les visiteurs sont généralement constitués de touristes de diverses origines. Nous avons pris de notre temps pour venir connaître la culture des différents peuples qui peuplent la Côte d'Ivoire. Moi, par exemple, il y a une image qui m'a marquée, c'est l'histoire, le Kalao, que symbolise le Kalao, la connaissance, le ventre du Kalao, etc. Donc on a appris beaucoup de choses. Après le musée des civilisations au Plateau, nous mettons le cap sur la commune d'Abobo, au musée des cultures contemporaines Adama Tungara. Une exposition y a lieu. Une exposition qui retrace la diversité des approches artistiques des arts de la rue. Nous avons fait cette exposition pour tout l'été. Elle se termine le 10 octobre d'ailleurs. Ça s'appelle Abidjan Street Act, de la rue au Mucat. Et je voulais justement que les Abobolais s'approprient leur musée et viennent découvrir une exposition sur le street art. Inauguré en mars 2020, des activités sont menées dans ce musée. Ceci pour donner le goût de l'art à la population de cette commune. Bientôt, on va mettre en place aussi un petit ciné-club. Donc, il y aura des rendez-vous hebdomadaires autour de certaines thématiques qu'on est en train de mettre en place pour avoir une programmation culturelle qui puisse être développée comme ça toute l'année. Et bien sûr, d'autres expositions scénographiées arriveront sur d'autres thématiques. Le musée, lieu de rassemblement et de préservation du patrimoine, ne figure pas encore dans les habitudes des Ivoiriens. Ses promoteurs essaient de les encourager en vue de les rapprocher de leur patrimoine commun. La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour 13 musées, dont 7 publics et 6 privés. Rendons-nous à Assini, au sud-est de la Côte d'Ivoire, de la région du Sud-Comoé. Cette commune a un nouveau président des jeunes. Maxwell Kwasi a été investi dans ses nouvelles fonctions de président des jeunes et a reçu sa feuille de route des mains des autorités administratives de la localité. Le tout nouveau président des jeunes d'Assini a été exhorté à œuvrer pour le rassemblement et l'union de toute la jeunesse de cette commune. Anissette Conan pour les détails. Officiellement installé par le sous-préfet et Gaoussou Diabaté, président de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, FENEGESI, Maxwell Kwasi a prêté serment en tant que nouveau président des jeunes de la commune d'Assini Mafia. Premier président de la jeunesse de cette municipalité, Maxwell Kwasi s'engage à promouvoir l'insertion de la jeunesse dans le tissu social. J'attendais un test qui allait me donner le pouvoir
et que mon président a bien signifié, l'encadrement de la jeunesse, la mobilisation et l'insertion de la jeunesse. Au niveau du développement national, j'ai d'abord de l'épanouissement et créer un club de football que j'ai déjà mis les balises qui sont déjà prêts, qui vont déjà jouer les DDH déjà, et puis essayer de financer les projets des jeunes. 75% de la population d'Assini Mafia est composée de jeunes dont l'âge est estimé à 35 ans. Et selon le maire de la commune et le président de la FENUGESI, les défis pour le tout nouveau leader des jeunes d'Assini Mafia sont énormes. Il s'engage donc à l'accompagner dans ses nouvelles fonctions. Il est le président de tous les jeunes. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, les jeunes, sachez qu'aujourd'hui, vous avez un relais auprès de nous. Et que vous pouvez vous organiser pour que vos doléances, vos besoins soient organisés, structurés, et qu'il soit, lui et son équipe, soient votre porte-parole auprès de la commune. Nous avons consacré un pan de notre intervention à l'appel des jeunes à la cohésion sociale. D'autant plus que dans l'actualité du pays, les acteurs politiques qui étaient divisés hier se sont retrouvés et se parlent aujourd'hui dans le cadre de la dynamique de la réconciliation. Naturellement, il est important pour nous en tant que leaders de jeunesse d'appeler les jeunes à s'inscrire dans cette logique. Mais il est également important pour nous d'appeler les jeunes à ne plus avoir le comportement qu'ils ont eu à l'occasion des divergences politiques qui ont opposé des acteurs politiques. La cérémonie d'investiture du président de la jeunesse communale d'Assini Mafia a enregistré la présence des guides religieux, des autorités administratives, des chefs traditionnels et d'invités spéciaux. Elle a aussi été marquée par les prestations d'artistes. Retour à Abidjan pour parler du lancement du sommet sur le bénévolat. Jeunes, soyons des acteurs consciencieux pour le développement de nos différentes communautés. C'est autour de cette problématique que va se dérouler ce sommet international des bénévoles africains qui se tiendra le 9, 10 et 11 septembre prochain, nous disent Noussangare et Alassane Parguin-Drabo. Permettre à la jeunesse africaine de s'approprier les valeurs et principes du bénévolat et du service civique, c'est tout le sens du sommet international des jeunes bénévoles africains qui se tiendra les 9, 10 et 11 septembre prochains. 3 jours d'échange pour outiller les jeunes au changement de mentalité. À partir de ce sommet, on voudrait écrire un livre blanc dans lequel il y aura les aspirations de cette jeunesse qui œuvre pour le bénévolat en Afrique, dans lequel il y aura des suggestions, des propositions et surtout, il y aura aussi un volet qui va s'appuyer sur le suivi et évaluation parce qu'on s'est dit que une chose c'est de faire le livre blanc, mais une autre c'est de suivre et de mettre en application ce qui sera dit afin qu'on puisse voir des actions dans la durabilité. Le bénévolat est un don de soi qui doit être la base de l'éducation pour une population qui aspire au développement de son pays. Une idée soutenue par la professeure Véronique Yoboué, vice-présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi je dis ça? Parce que le bénévolat, c'est apprendre à faire des choses pour son pays sans attendre en retour un financement. On le fait parce qu'on aime son pays, on le fait parce qu'on aime ce qu'on veut faire, on le fait parce qu'on aime son prochain et on veut que la jeunesse puisse avoir une éducation en dehors de ce qu'on donne à l'université. Ce rendez-vous des jeunes bénévoles africains sera meublé par un marathon sur la paix. Ce marathon, ça sera une sorte de marche. Nous allons marcher ensemble en t-shirt avec des cartes blanches en main pour dire oui à la paix, oui avec la jeunesse, la paix est possible en Afrique et que nous voulons transmettre un message à nos leaders pour dire que la jeunesse africaine en a marre de tout ce qui est guerre, de tout ce qui est perturbation, de la croissance de cette jeunesse. Des délégations issues de 15 pays africains sont attendues à ce sommet qui est à sa première édition. Un sommet qui va rassembler 600 jeunes de toutes les obédiences, diplômés, jeunes en activités et étudiants. Jeunes, soyons des acteurs consciencieux pour le développement de nos différentes communautés. Thème choisi pour ce sommet international des bénévoles africains. Et puis, nous sommes aujourd'hui 26 août. Ce jour, il faut le savoir, marque la journée internationale du chien.
La célébration de cette journée a été lancée par le Fonds international pour la protection des animaux dans le but de prendre soin et de protéger les droits du meilleur ami de l'homme. La journée tient son origine du National Dog Day, célébré aux États-Unis depuis 2004. Ido Georgette s'est intéressé à cette journée. Célébrer chaque 26 août la journée internationale du chien est une occasion pour les organisations de défense des animaux domestiques d'inviter le monde à préserver la vie de cet animal à quatre pattes. Elle a été instituée en 2004 par le Fonds international pour la protection des animaux aux États-Unis et vise à une amélioration des conditions de vie des chiens. En Côte d'Ivoire, le chien reste pour beaucoup un fidèle compagnon. Les chiens sont ceux-là même qui nous protègent. Ils surveillent nos domiciles. Bon, quand il y a des voleurs, ils sont à la disposition de ces personnes-là pour pouvoir mieux garder la maison. Le chien, il est comme un être humain. Ce sont des êtres vivants d'abord. Et puis, pour un animal qui va vivre avec vous en famille, qui sont aussi vecteurs de plusieurs maladies, il faut vraiment prendre soin de ces animaux-là. Bien qu'il soit souvent considéré comme un ami de l'homme, il n'en demeure pas moins un animal pour d'autres qui ne méritent ni affection ni compassion. Après tout, nous sommes des Africains. On ne peut pas prendre un chien pour mettre dans notre lit. Parce qu'un chien reste un chien. Moi, en tout cas, pour un chien, je ne peux pas débourser beaucoup d'argent. Pourquoi? Moi-même, je n'arrive pas à manger, puis débourser une fortune pour élever, comme on l'appelle, un animal. Je suis désolée. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 5000 chiens ne sont pas vaccinés en Côte d'Ivoire, qui entend éliminer la rage d'ici à 2030. Intéressons-nous à présent aux émissions de vacances de la RTI. La grande finale de l'émission des Tout-Petits aux vacances s'est tenue hier mercredi 25 août au Palais de la Culture de Treichville. 4 groupes étaient en compétition et à l'issue des délibérations, c'est le groupe Les Doués de Sikensi qui a remporté cette édition 2021. Mohamed Ouattara et Ido Georgette nous décrivent l'ambiance qui a régné au Palais de la Culture de Treichville. C'était la grande finale de Wozo Vacances 2021 ce mercredi 25 août au Palais de la Culture de Treichville. L'émission des Tout-Petits faisait son grand retour après une année d'absence. La RTI avait à cœur de reprendre cette émission pour permettre à ses enfants de toutes les couches sociales de renouer avec leur émission. À cette finale, 4 groupes étaient en compétition. Les enfants de la symbiose de Tiassalé, les Doués de Sikensi, Royauté Béni et émergent groupe de Tiémé. Sur scène, les enfants font montre de leur savoir-faire. Les artistes invités à cette finale, eux, tiennent le public en haleine. À l'issue de la compétition, les Doués de Sikensi sont déclarés vainqueurs de cette édition 2021 de Wozo Vacances. Responsables et acteurs de Sikensi se disent émus et fiers de remporter cette compétition. Je suis très ému, je suis très content parce que nous, là, il n'y a pas 203. Quand on veut, on prend. Voilà, c'est comme ça. Quand tu viens à Sikensi, tu viens dans le groupe de Sikensi, c'est que forcément tu as fait la coupe et puis tu as remporté. Voilà. Ce groupe s'est démarqué par la créativité et l'ingéniosité dans sa danse chorégraphique, mais aussi par la pertinence de son conte. Le public se réjouit du grand retour de cette émission des Tout-Petits. Vraiment, en tout cas, c'est bien amusé. Le nouveau super bien. C'est super bien. Vraiment, les enfants s'amusent très bien. On trouve que c'est bien animé, il y a du monde intéressant. Wozo Vacances, c'est super. La compétition s'est bien déroulée dans l'ensemble depuis les phases finales jusqu'à la finale. Il n'y a pas eu d'embrouille, les groupes se sont bien comportés et ce soir, le meilleur a mérité. L'ambiance était bonne et félicitations à la RTI et à l'équipe de Wozo. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour une nouvelle édition avec plus de plaisir et de joie. Abordons le deuxième titre de ce journal. Déjà traumatisés par la perte de leur maison, détruite par le violent séisme du 14 août dernier, les Haïtiennes rescapées craignent d'être victimes de violences sexuelles. Rosemont Kini, Joël Gossé. Après le séisme du 14 août, les Haïtiens ne se sentent pas en sécurité. Les camps de fortune ne sont pas sécurisés. Les femmes craignent les agressions sexuelles très fréquentes après le séisme de 2010.
On souffre. On n'a pas accès à des toilettes. On ne peut pas uriner. Tout le monde vous regarde. On a besoin d'un espace adéquat pour se laver. C'est difficile de se laver même en fin d'après-midi. On peut voir à tout moment une torche. On ne sait pas s'ils sont d'ici ou d'ailleurs, car c'est un terrain vague. En plus de la peur, s'ajoutent les difficultés économiques. J'ai 3 enfants. On est ici sous des draps depuis samedi. On ne peut pas rentrer chez nous parce que notre maison est détruite. On n'a plus d'espace pour vivre. La maison est fissurée. On ne peut pas y vivre. S'il y a des secousses, elles peuvent nous engloutir. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.